Que Dieu vous bénisse une fois de plus au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus qui vit toujours pour intercéder en faveur de nous les saints. Nous sommes le 8 août 2020. Je fais cet enseignement une fois de plus à partir de notre local ici au sud-est du Kentucky. Et j'étais en train de penser à comment ces samedis sont devenus le plus grand moment pour nous de nous élever au-dessus de toute cette foutaise religieuse qui est activée le dimanche. Ça a été une raison très pratique que nous ayons décidé de partir du dimanche au samedi à cause des embouteillages dans les lignes téléphoniques et Internet surchargées parce que tellement d'églises font des services en ligne pour cause de virus. Samedi est donc devenu un moyen plus aisé pour émettre, si ce terme est encore approprié dans ce monde du rayonnement satellitaire. Néanmoins, j'ai commencé spirituellement à percevoir clairement que c'était meilleur de s'élever au-dessus de toutes ces doctrines et commandements d'hommes qui sont déversés le dimanche. D'une certaine manière, dimanche à travers les années est devenu une sorte de grand jour saint dans les intelligences des légalistes, mais tel n'est réellement pas le cas. Chaque jour devant le Seigneur est un grand jour potentiel. Ainsi que le dit Psaume 118, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien sûr, dans la loi de l'Ancien Testament, il y avait une insistance sur le sabbat. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, mais même là, ça ne voulait pas dire qu'il devait oublier le reste des jours de la semaine. Et bien évidemment, le sabbat, c'était le 7e jour de la semaine que nous appelons dans notre culture samedi. Dimanche n'est pas le sabbat. Dimanche est le 8e jour de la semaine de manière figurative. C'est le premier jour de la nouvelle semaine. Il tire cela de la logique de la résurrection, je suppose. Le Christ étant ressuscité le dimanche. Mais une fois encore, je me rappelle de combien toutes nos cultures sont complètement imprégnées de l'idolâtrie, complètement imprégnées de la fausse adoration, complètement imprégnées des feux étrangers. Un feu étranger dans la parole en était un qui était allumé de manière illicite dans le temple, allumé dans un déni des commandements de l'Éternel. Allumé donc en essence par les puissances d'esprit diabolique. Voilà ce que c'était qu'un feu étranger. Toute personne adore quelque chose, toute personne rend un culte à quelque chose, toute personne priorise quelque chose. Et quand cela est ramené au plus petit dénominateur commun de manière essentielle, ça revient à adorer soit le seul vrai Dieu en accord avec l'intégrité et l'exactitude de sa parole, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le donneur du don du Saint-Esprit, le créateur des cieux et de la terre, soit alors on adore l'adversaire, le Dieu de ce monde, par quelque moyen ou instrument de ruse insidieuse. Et même ce jour, qui il y a des années était appelé le 7e jour de la semaine, est devenu le jour de Saturne. Saturday, ou samedi en anglais, vient de la planète Saturne. Et bibliquement, autant que spirituellement, le symbolisme de Saturne est Satan, le Dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air. J'ai bien évidemment eu à parler de ceci à travers les ans. Le nom de chaque jour de la semaine, de manière essentielle, tire sa source de quelques pratiques idolâtres. Dimanche ou Sunday en anglais renvoie à l'adoration du soleil. Dimanche, le premier jour de la semaine. Et dans la parole, les jours sont simplement appelés premier jour de la semaine, deuxième jour de la semaine, etc., etc. Mais il y a bien longtemps, les puissances de ce monde manipulées par le domaine des esprits dans leur ignorance de ces choses, dans leur ignorance du vrai Dieu, ont attribué ces noms étranges au jour de la semaine. Je me souviens étant enfant à 6 ans lorsque ma mère commençait à m'enseigner les jours de la semaine. Je me rappelle que je me disais, mais qu'ils sont étranges ces mots, spécialement mercredi ou Wednesday en anglais.
Wednesday me mettait dans la confusion. Wednesday, cela s'appelle W-E-D-E-S-D-A-Y. Quel mot bizarre! Quelle manière bizarre d'épeler un mot. Sunday, au dimanche, l'adoration du soleil. Monday, au lundi, l'adoration de la lune. Tuesday ou mardi est un dieu nordique, une déesse, Tuz, T-E-W-S. Elle n'est pas aussi connue que les autres. Wednesday, ce mot stupide, ainsi nommé après Wodan, W-O-D-A-N, le dieu nordique du tonnerre. Thursday ou jeudi, c'est Thor, ou peut-être que c'est Wednesday. Ou peut-être que Wednesday est une autre divinité. Il m'arrive quelquefois de m'emmêler les pédales dans ces définitions de foutus esprits diaboliques, mais c'est Wodan's Day. Il est intéressant de voir comment les divinités nordiques et scandinaves sont devenues les significations derrière les noms des jours de la semaine. Thursday ou jeudi est Thor. Tout le monde a entendu parler de Thor. Si vous n'avez pas vu les films, Friday, Freya, F-R-E-Y-A, c'est un autre scénario scandinavo-nordique. Saturday ou samedi est Saturne, la planète associée à Satan, notre adversaire, le prince de la puissance de l'air chaud, bon sang. Nous sommes tous simplement trempés dans les adorations du domaine du diable. Et la plupart des gens vaquent à leurs petites affaires de manière insouciante. Eh bien, nous avons affaire au monde. Je ne dis pas que nous devons nécessairement changer cela, mais nous devons être conscients de certaines de ces choses, pas vrai? Nous qui aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Mais pensez-y encore, nous avons ici les 7 jours de la semaine. 7, le jour où Dieu s'est reposé après la création. 7, le chiffre de la perfection spirituelle. Quand toute chose est divinement complète. Et qu'en dites-vous, peut-être qu'ils sont arrivés au terme Saturne, Saturday, avec quelque logique, au moins un tout petit peu, parce que dans la liste des manifestations, la 7e cité est le discernement des esprits. Et en passant, le 7e fruit de l'esprit listé dans King James est foi, mais le texte originel devrait se lire fidélité. Fidélité, c'est une qualité de vie. Les fruits de l'esprit sont des qualités de vie. La fidélité s'aligne directement en confluence avec le discernement des esprits. Eh bien, si ceci n'est pas une leçon, alors je ne sais pas ce que c'est. Parce que vous n'accédez pas à la marche mature du discernement des esprits si vous n'êtes pas fidèle. Pas nécessairement parfait, mais fidèle comme Abraham. Lorsqu'il trébuchait, il revenait à la parole. Il se rendit compte qu'il se trompait lorsqu'il pensait que Dieu voulait qu'il sacrifie son propre fils et le tue physiquement. Il se rendit compte de son erreur et accepta l'intercession de la voix de l'ange. Il prit le mouton qui était attaché au buisson au lieu de tuer son propre fils sur la base de quelque stupidité religieuse. Ce ne fut jamais l'intention du vrai Dieu qu'Abraham tue son fils, et il continue de parler de cette manière dans le monde. Ils pensent tous qu'ils sont si foutrement intelligents. Le docteur Wawol a écrit cette étude de l'asservissement de l'homme il y a des années, il clarifiant ce passage en Genèse 22, et elle est tout simplement dédaignée et ignorée parce que les gens préfèrent être attachés à leurs idolâtries. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de continuer de travailler ces manipulations de ce que la parole appelle esprit familier. Et peut-être que c'est une confluence honnête, que ce soit en ce 7e jour de la semaine appelé jour de Saturne, que nous boutons l'arrière-train de Saturne, que ce soit en ce jour que nous révélons les ruses de cet adversaire damnable. Et le jour vient où ils seront jetés dans le lac de feu et tourmentés, lui et ses anges diaboliques, pour toujours, et possiblement la semence du serpent aussi, tourmentée pour l'éternité.
Mais il est temps de mettre de l'emphase sur le discernement des esprits et la fidélité. Nous devons donc continuer encore une fois. Je ne sais pas combien de temps ceci va durer, mais je sais simplement que Dieu cristallise dans mon cœur que nous devons continuer cette affaire que nous appelons la profondeur au-delà de la profondeur. J'étais en train de regarder à une section de l'un de mes journaux intimes qui remonte à quelques mois aujourd'hui. J'ai écrit ceci, c'était en juin. Ces jours sont de grands jours de boulomai, continuant dans la dynamique accélérée du perfectionnement des saints en vue de l'édification du corps de Christ. Et je continue en écrivant, le reste du calibre de 2 Timothée 4 brille avec un éclat toujours croissant jusqu'à ce jour parfait à venir, détruisant les jougs du légalisme et de la peur. Par la sainte onction, le reste échappé s'élève à la vocation céleste de Dieu en Christ, élevé aux yeux illuminés de la compréhension. Et c'est exactement à ce moment-là que je découvrais aussi pour la première fois l'emphase que le Père me montrait par le discernement des esprits à travers ces dernières semaines sur comment les démons appelés esprits familiers sont à la racine de tellement d'asservissement, de peur et de mauvaise orientation, à la racine de tellement de contrefaçons du ministère authentique de notre Père dans la parole, et comment ils ont empêché beaucoup d'entre nous d'atteindre la véritable lumière de la parole, et que si vous avez échappé à ces ministères de la contrefaçon motivée par les esprits familiers, il y a beaucoup d'apprentissage en perspective, beaucoup de purification, beaucoup d'épuration, beaucoup de raffinement dont vous avez besoin. J'ai commencé à parcourir ces choses il y a 20 ans, ce qui veut dire que j'y suis depuis un certain temps. Voilà comment le Père m'a rendu capable de voir des vérités plus profondes dans cette parole, suivant les encouragements que le Dr. Wawol m'a toujours adressés de prendre ses enseignements et aller plus loin encore. Et il semble par contre que tous ces prétendus ministères n'ont fait que reculer. Ils n'ont fait que reculer dans la sentimentalité, reculer dans la nostalgie, et la parole nous avertit contre cela. J'aimerais que vous alliez à Ecclésiaste, chapitre 7. Vous y avez le grand accumulateur Kohelet, le grand collecteur de vérité, Salomon, lui qui, dans le cœur de son cœur, recherchait la profondeur au-delà de la profondeur, quoiqu'il eût pourtant beaucoup de profondeur, tellement de catégories de la vie qu'il avait dévoilées par la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et en Ecclésiaste, Jésus-Christ est l'homme entre 1000. Maintenant, vous devez considérer que dans la logique biblique, la compréhension des nombres se faisait en milliers. Ils ne pensaient pas en termes de millions, de milliards et de trilliards. Toutes ces expressions arrogantes que les gens utilisent comme s'ils y comprenaient quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Ainsi donc, lorsqu'il dit que Jésus-Christ est l'homme entre 1000, cela voulait dire l'homme entre une infinité, l'homme entre des milliards multipliés d'hommes nés pour vivre. Il est le seul qui se tient par grâce au-dessus de ses congénères, est-il dit au Psaume 45. J'ai remarqué l'autre jour que j'ai une section sur cet aspect dans mon livre Accorder abondamment plus d'honneur, le grand Psaume 45. Mais laissez-moi vous lire ce qui suit au verset 7 d'Ecclésiaste 7. L'Ecclésiaste 7, ça va me mener à mon point focal ici. L'oppression rend insensé le sage. Oppression est la calomnie. Elle détruit. Et les présents, c'est-à-dire les pots de vin, corrompent le cœur. C'est on ne peut plus dominant dans notre monde de l'amour de l'argent, qui est une racine de tous les maux. Et très souvent, il me semble que même les salaires pour lesquels les gens travaillent sont ne sont spirituellement rien d'autre que des pots de vin, ne sont que
des pots de vin, que de manière essentielle, c'est la seule raison pour laquelle les gens vont travailler et ça les transforme en pots de vin. Si la seule raison pour laquelle les gens ne vont aller à un certain boulot n'est que la paix physique, alors ils vivent de corruption à naissance et la corruption comporte toujours des esprits diaboliques. Maintenant, je comprends que le travail peut être dur, je sais ce que ça veut dire. J'ai passé ces 20 dernières années à travailler dans le monde séculier. Je comprends qu'il y a des moments où j'aurais préféré ne pas y aller, mais mes motivations étaient plus profondes que le simple fait de recevoir ma paix, vous voyez. Et de manière fondamentale, tout argent est contaminé. J'y pensais l'autre jour, j'étais en train de lire un livre et ce concept a surgi une fois de plus. Concept que vous connaissez tous si vous êtes informé à propos du crime dans nos cultures. Il parle de blanchir l'argent, n'est-ce pas? Ils blanchissent leur argent. C'est essentiellement la manière dont les criminels cachent leur argent. Ils envoient à travers tous ces processus dans le monde de l'investissement, à travers les banques, les placements, les bourses des valeurs, les titres. Et en fin de compte, l'argent semble être propre au bout du processus, c'est-à-dire comme s'il avait gagné de manière honnête. Mais de manière essentielle, tout argent a besoin d'être blanchi. C'est tout sale. C'est pourquoi dans la culture orientale, vous ne mettiez jamais l'argent dans la main de l'homme de Dieu. Vous le déposiez à ses pieds et vous ne le lui donniez jamais avec la main droite, qui est la main de bénédiction, parce qu'on considérait que c'était de l'argent sale. Une fois encore, toutes ces choses ne sont que des illustrations. Je ne suis pas... OK. Mais savez-vous ce qui spirituellement blanchit réellement l'argent? La dîme et le partage abondant. Voilà la seule manière authentique de blanchir l'argent. Pensez-y. Et une dîme authentique découle de l'amour dans le cœur d'une personne pour celui qui lui enseigne la vérité dont il tire profit pour vivre une vie qui est plus qu'abondante. Et si vous ne pensez pas que quelqu'un le fait pour vous, alors vous ne devriez pas la lui donner. Ce ne sera alors qu'une obligation. Et cela tombe dans toute cette catégorie de pot de vin. Ainsi, non seulement celui qui reçoit le pot de vin devient-il aveugle, ça détruit le cœur, mais celui qui donne avec tristesse et contrainte ne fait que putréfier sa propre âme de manière essentielle. La seule chose qui blanchit l'argent, c'est la dîme et le partage abondant parce que ces deux vont authentiquement avec l'énergisation du Saint-Esprit, lequel est énergisé comme Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et pour ceux d'entre nous qui avons la responsabilité de recevoir de tels dons, ils ne sont jamais pris à la légère. Je les reçois toujours avec l'Esprit de Dieu énergisé en moi, avec reconnaissance. C'est une odeur bonne et agréable pour Dieu. Je réclame que le fruit de Dieu abonde dans votre vie. Mais ça demeure de l'argent sale, à moins que vous ne le blanchissiez. C'est foutrement vrai. Et si vous voulez avoir le droit de réclamer la promesse physique de la santé et de la délivrance dans la parole, vous avez besoin de blanchir votre foutu argent, sinon il est damné. Et blanchir votre argent n'a rien à voir avec le fait que vous ayez des abaissements d'impôts ou non. Si c'est cela votre incitation, allez le remettre à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas une entreprise, je suis un mec, je suis un gars qui enseigne la parole. Et si ce n'est pas suffisant pour vous, remettez ça à votre foutue œuvre de charité, remettez ça à votre dénomination chrétienne, remettez ça à ces crétins qui vous appellent à sauver tout foutu chien, infirme, rampant et vomissant dans la rue, remettez ça à toute autre chose. Je m'en fiche. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Je ne puis le faire pour vous. Je peux vous montrer comment le faire si vous avez les yeux pour le voir et les oreilles pour l'entendre, ainsi qu'un peu d'humilité dans votre cœur. Tout argent a besoin d'être blanchi, mais pas par ces foutus syndicats de la drogue, ni ces cartels qui vivent des faiblesses et de la possession du genre humain et toutes les autres choses pourries de ce foutu monde de salauds. Tout argent a besoin d'être blanchi. C'est de l'argent sale, à moins que vous ne le blanchissiez avec des actes purs de sacrifice de bonne, agréable odeur, manifeste
manifeste dans un amour et des dons faits par libre arbitre. Et si vous ne m'aimez pas de cette manière, je ne m'en préoccupe pas. Mon besoin est pourvu. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais le fruit qui abonde pour vous, comme beaucoup parmi vous le savez. Très souvent, en réaction à vos dons, je vous envoie ce passage en Philippiens 4, 17, et je ne le fais pas de manière inconsidérée. Chaque fois que j'envoie cela, ça réverbère dans mon âme, car je connais mon cœur. Et les bâtards menteurs qui veulent mettre mes propos en doute peuvent seulement mettre où je pense et rendre compte à Jésus-Christ un jour pour leurs évaluations illicites de ma vie et de leur ministère et de mes ministères. Et entre-temps, nous autres pouvons jouir d'une vie plus abondante pendant qu'ils ne font que se putréfier. Comme Pierre et Jean l'ont dit à Simon, que ton argent pourrisse avec toi, qu'il pourrisse avec toi, tombe raide mort avec tes pots de vin illicites. Il essayait de les corrompre pour avoir le privilège d'opérer les ministères de service et discerner les esprits. Je vous assure qu'il lui en avait mis plein la gueule. Que ton argent pourrisse avec toi. Et ce n'était même pas ça mon point focal, ma parole. Ça vous fait peur, n'est-ce pas? Verset 8. Mieux, agathos, l'un de mes grands mots préférés, ce qui est spirituellement avantageux et admirable. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, que c'est vrai, car la fidélité s'assure que la chose s'accomplisse. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. C'est à l'esprit de l'homme qu'il est fait référence ici. La patience et l'endurance dans le renouvellement de l'intelligence dans la catégorie de corps et âme se tiennent de la tête et des épaules au-dessus de l'orgueil et de l'ego dans lesquels cette histoire de pot de vin impulse les choses. Ne te rate pas en ton esprit de tirité. Et voilà. Eh bien, j'ai attendu quelques minutes, n'est-ce pas, en sorte que je demeure du bon côté des choses. Car l'irritation repose dans le sein des insensés. Pour ça est le fait. Ils sont dans tous leurs états là-dehors pour la mauvaise cause. Ils sont en colère pour la mauvaise cause. Ils sont en colère parce qu'ils accusent les autres. Vous savez, ils ne peuvent pas accuser les gens de tout ce qu'ils disent là et ensuite s'énerver, devenir furieux au point de casser et faire du mal aux gens. Et ils pensent que c'est justifié d'une certaine manière. Et ils sont tous en colère pour la mauvaise cause là-dehors. Moi, je suis en colère pour la bonne cause. Qu'en dites-vous? On y va, verset 10. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Et voilà, le désir mélancolique de rentrer à l'ancien temps. Et Salomon demande de ne pas le dire, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Voilà ce que les esprits familiers font. Ils ramènent les gens en arrière dans une nostalgie fragmentée de fromage doux. Ils ramènent les gens en arrière lorsque la pression frappe, lorsque le chaos et la confusion frappent. Ceux qui se sont enfermés au calme, puis sont allés dans la parole, sont sortis de ce type de situation étant intègres sans être affectés par ces esprits. Mais ceux qui de manière fébrile ont couru dans ces assemblées fragmentées et contrefaites ont eu à le payer. Sinon, ça aurait été une perte de temps et de vie. Mais pour vous qui êtes sortis de ces choses, et tous nous l'avons fait en certain degré, je ne suis pas en train de pointer du doigt. Moi aussi, j'ai eu à sortir de ces choses. Nous qui sommes sortis de ces choses pouvons en tirer profit par l'apprentissage que nous pouvons acquérir. L'apprentissage que nous pouvons acquérir lorsque la lumière de la parole est allumée avec éclat, comme je suis en train de le faire pour vous dans ces enseignements, portant sur cette catégorie du discernement des esprits. Maintenant, dans votre livre, accordez abondamment plus d'honneur. Si vous en avez un devant vous, allez à la page 26. La page 26 est au milieu de cette section qui nous enseigne que le parler en langue est une langue créée par Dieu
comme on est en train de parler. Ceci a été une nouvelle catégorie de ce que le Dr. Wawala a souvent appelé les bienfaits du parler en langue. Une catégorie à laquelle le Père a illuminé mes pensées de façon graduelle à travers les premières années de bannissement et d'exil lorsque j'ai passé des heures et des heures isolé dans ma chambre, comme Ésaïe 26, verset 20 m'instruit de le faire. Isolé me cachant dans la poussière du domaine des sens, comme Ésaïe 2, verset 10 commande, ce qui, à mon avis, continue d'avoir un grand poids au temps présent, même aujourd'hui dans nos vies. Et ce bienfait est que chaque fois que je parle en langue, c'est littéralement un acte créateur. C'est littéralement Jéhovah Elohim qui est en train de créer des mots tout neufs comme j'articule et énonce sa gloire. Et même si c'est dans un scénario similaire que je me retrouve, une catégorie de gratitude similaire qui jaillit dans mon âme, c'est un message, une fraîcheur unique et tout neuf qui est énergisé de manière créatrice. Vous devez le comprendre, les gars. Vous parlez d'accorder abondamment plus d'honneur à ce membre qui en manque. Vous devez le voir. Vous devez continuer d'apprécier plus profondément et plus richement cette grande manifestation de la puissance d'en haut si vous voulez garder de l'avance sur l'adversaire. C'est ça. Si vous retournez aux mémorisations machinales insensées, aux habitudes ritualisées insensées, même si c'est le parler en langue, vous allez vous retrouver à être un errant qui résonne et une cymbale qui retentit. Et c'est dissonant et je ne parviens pas à dire ce mot. Dissonant, c'est une cacophonie aux oreilles de Dieu et il ne va pas y prêter attention. C'est un bruit irascible. Mais vous gardez votre cœur porté vers lui, ce qui veut dire que vous continuez à croître dans sa parole et vous apprenez à reconnaître dans les détails et à apprécier avec une pensée plus profonde la qualité de la pensée de votre cœur et intelligence en rapport avec ce don du Saint-Esprit. Maintenant, il y a les 9 effets produits, mais tout commence par celui-ci. J'ai publié tout ce livre, si vous voulez. Si jamais je n'imprimais un autre livre sur le sujet, avez-vous lu celui-ci? Lorsque je lis certains de ces paragraphes, je m'écris nom d'une pipe. Je peux passer le reste de l'année à ne travailler que sur ce paragraphe. Je suis béni d'apprendre que certains parmi vous ont déjà lu tout le livre. Quelqu'un m'a même écrit récemment pour me dire qu'il a déjà lu 2 fois. Je pense que c'est merveilleux. J'aime ça. Voilà une bonne voie à suivre. Lire tout le livre. Maintenant, quel aspect allez-vous choisir, rentrer et vous isoler pour le travailler? À quoi allez-vous retourner pour y conformer votre intelligence avec honnêteté et humilité, vous disant, j'ai besoin et je veux comprendre ce point-ci et cette catégorie-ci plus profondément. Voilà de quoi il s'agit en ce moment même. Allez chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Je m'en fiche si un esprit diabolique avec des fesses vertes vous dégueule ses vomissures partout comme une gargouille sortie tout droit de l'enfer. Vous ne reculez pas sur ce que ceci dit au sujet du parler en langue. Laissez-les vomir, laissez-les dégueuler, laissez-les se démener, laissez-les citer les Écritures de maintenant jusqu'à demain pour essayer de vous convaincre que vous n'avez pas besoin de parler en langue. Vous ne pouvez être un homme spirituel sans parler en langue. Vous ne reculez pas. Dites-leur de s'attraper une mouche et de la mordre, d'aller jouer dans la circulation, qu'ils aillent se taper une longue marche sur une courte jetée, vous voyez. Vous tenez, vous précipitez sur cette troupe en armes, vous bondissez par-dessus cette muraille. Retournez-y maintenant. Qu'y a-t-il dedans que vous voulez maîtriser? Le docteur Wawol avait l'habitude de dire que nous avons besoin de devenir des experts dans le domaine du Saint-Esprit. Et notre intention dans ce travail est de continuer à vous montrer comment le faire. J'ai pris tellement de choses qu'il a enseigné et je vous ai montré comment les amplifier, comment les multiplier, comment les voir devenir toujours plus grandes. Il parlait souvent aussi de ce que chaque fois que vous examinez le travail du genre humain, plus vous y regardez, plus vous décelez des imperfections. Il donnait souvent l'exemple de ses lunettes. Il disait que si vous mettiez un microscope
sur le verre, à la surface de ce verre. À la surface, ce verre paraît lisse, beau, mais plus votre microscope est puissant, plus vous allez y voir des avaries, des cavités, des rayures. Les œuvres de l'homme se détériorent toujours lorsqu'on les examine de près, mais les œuvres de Dieu, sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom, résistent à tout examen. Examinez mon travail de plus près, et la perfection de la vérité qu'il contient émerge si j'ai divisé la parole droitement, et je pense que je l'ai fait avec votre aide et votre amour. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose ici qui m'a surpris. J'avais oublié qu'elle était ici dedans. Vous savez, j'ai travaillé ces textes durant ces quelques dernières années et même il y a quelques années. Voyez ce qui en est sorti. Commençons au bas de la page 26. Ce vin nouveau, vous voyez, voilà un grand concept figuratif. Créé sur les lèvres spirituelles intérieures de l'Esprit Saint énergisé, produit le fruit de paix, cette tranquillité ardente de Dieu qui guérit et affermit ma parole. Tranquillité ardente. Combien de fois avez-vous entendu ces deux mots mis ensemble? Ce n'est pas étonnant qu'au chapitre 3 du livre des Actes, Pierre, au sujet du parler en langue, avait courageusement proclamé que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Personne n'a jamais fait la grande œuvre de relier le premier sermon de Pierre avec le second pour montrer le développement scripturaire incroyable allant du premier enseignement le jour de la Pentecôte à ce deuxième enseignement enregistré au chapitre 3. Je l'ai fait un peu, mais je ne lui ai pas rendu justice. Peut-être est-ce là une autre tâche à laquelle je dois m'atteler, hein? Mais cette expression au chapitre 3 en ajoute à ce qu'il avait déjà dit au sujet du parler en langue au jour de la Pentecôte en Actes chapitre 2, où Pierre au sujet du parler en langue avait courageusement proclamé que des temps de rafraîchissement, j'aime cette expression, viennent de la part du Seigneur. Quelques jours auparavant, les ennemis de la parole de Dieu se moquèrent et déclarèrent au sujet des 12 premiers qui parlaient en toute perfection des merveilles de Dieu. Ces hommes sont remplis de vin doux, auquel Pierre répondit, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez. Et j'aime ça, car l'évaluation de tous ces religieux, rappelez-vous qu'ils étaient supposément les plus spirituellement religieux de l'époque, au jour de la Pentecôte. Leur évaluation, du moins certains parmi eux, pas tous, mais ceux qui eurent le culot de parler, les dirigeants en d'autres termes, leur évaluation était complètement à l'opposé de la vérité de la chose. Ils arrière en disant ces gens sont sourds comme des abeilles, alors que c'était la puissance du vrai Dieu qui énergisait le vin nouveau. Peut-on se tromper plus lourdement? Je dis que c'est la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. Je dis que toutes ces gueules grandiloquentes empoulées à la poitrine pleine de graisse, avec leurs mâchoires trépidantes et leurs lèvres baveuses qui vont produire de l'air demain, certains parmi eux le font même aujourd'hui déjà, ils sont tout autant dans l'erreur à propos de la vérité de la parole et du don du Saint-Esprit que ces hommes qui ont parlé le jour de la Pentecôte. Ils ne pouvaient pas plus se tromper. Auquel Pierre répondit, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez. En essence, Jésus avait prédit ces attaques incroyantes et sarcastiques en enseignant des mois avant cet événement avec son propre sens. Regardez ceci, sens de l'humour ironique. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé de cette manière. Luc 5, 36 et suivant. Luc chapitre 5. Pour vous qui n'êtes pas en train de lire dans le livre, verset 36, il a dit aussi une autre parabole aux scribes et aux pharisiens. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves et les deux sont préservés. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit,
Et c'est ici que l'impact est capitalisé. Le vieux est bon. Eh bien, n'est-ce pas ici la description de l'homme des sens, spécialement dans la catégorie spirituelle? Il apprend un peu de vérité peut-être n'est-il de nouveau, peut-être qu'il parle même en langue, mais ensuite d'une manière ou d'une autre, dans la paresse de la vieille nature envahissante, dans la pression du domaine des sens qui l'incite à émuler les voisins, achète ceci, achète cela, il te faut ci, il te faut ça, il faut vivre sur les dettes, il faut vivre de la corruption, la convoitise des richesses. Le vieux est suffisant pour moi. J'ai suffisamment appris il y a 30 ans. Je peux me contenter de cela. Mais malheureusement, toute la parole de Dieu contredit cette logique. Comment peut-il se faire que dans tant d'autres domaines d'activité de la vie, les affaires, les sports, j'entends cela être dit dans les sports tout le temps. Combien de fois ai-je entendu les coachs de football me dire, si tu ne deviens pas meilleur chaque jour, tu deviens pire. Eh bien, j'ai accepté que c'est la vérité et je me suis intrinsèquement approprié cette motivation et j'allais à l'entraînement chaque jour, que ce fût de moi-même ou avec l'équipe. Je faisais des efforts pour devenir meilleur et cette habitude m'a été très utile lorsque je suis entré dans la grande recherche en profondeur de sa parole et le docteur Wawol m'a montré comment cela s'appliquait spirituellement et ça a conduit à tellement de découvertes dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Toujours on s'améliore ou on se détériore. Eh bien, si c'est comme ça que ça se passe dans le football, si c'est comme ça que ça se passe pour être un courtier d'assurance, si pour devenir meilleur dans la programmation informatique, et c'est comme ça que ça se passe, si pour être le meilleur docteur que vous pouvez requérir, que vous continuez à vous former, à apprendre davantage, à lire les publications, à participer à des conférences, à faire mieux que de simplement jouer au golf avec vos potes, mais de vous asseoir concrètement pour apprendre quelque chose, voilà ce qu'ils disent tous. Si vous ne vous mettez pas à la page pour ce qui est de la nouvelle recherche, vous devenez pire dans votre profession. Si donc c'est vrai dans toutes ces choses qui se font partout dans le monde des sens, qu'en est-il de ce que Dieu a magnifié au-dessus de tout son nom? C'est pourquoi la plupart des chrétiens sont du mauvais côté des choses, car la plupart d'entre eux, spécialement ceux qui se sont effectivement ouverts à l'influence de ces esprits diaboliques appelés familiers, tous disent que le vieux est meilleur. Ils sont même allés jusqu'à voler les bandes du docteur Wawol pour les jouer comme s'ils y avaient droit. Ils ont même pris mes productions, les ont charcutées et sont rentrés en arrière. Je suis vivant et réel depuis 20 ans à 100 000 Anglais d'eux et même à peu près 10 ans d'abaissement, 10 ans pourtant qu'ils le sur à faire ce qu'il m'avait dit que je devais faire. 20 ans, ils ne veulent pas toujours savoir ce que je sais et ils ne veulent toujours pas avoir l'humilité de me donner un coup de fil. Ils se sont même débarrassés de certains parmi leurs top dirigeants dernièrement. Vous savez, il sait que quelquefois je suis une personne naïve et peut-être que Dieu travaille à travers la nature naïve de mon cœur pour qu'ils en aient le privilège. J'étais honnêtement prêt à recevoir un appel téléphonique de 10 ans. Reviens et aide-nous à sortir de ce bordel. J'ai passé du temps à prier pour cela et à y penser. Maintenant, je ne sais pas si je l'aurais accepté. Ça aurait pu ressembler à Daniel allant dans l'antre du lion sans révélation. Je ne suis pas stupide, mais oui, pourquoi pas? Pensez-vous qu'on leur enseigne quelque chose d'aussi bon? Non, le vieux est meilleur. Voilà la définition d'une foutue vieille dénomination. Le vieux est meilleur, le légalisme. Vous savez, tous bâtissent des églises, ce n'est rien d'autre que l'Ancien Testament. Ils bâtissent des temples, des tabernacles. À quel endroit du Nouveau Testament nous a-t-il jamais été dit de construire un édifice? Ils se rencontraient dans des maisons. Et s'ils avaient besoin d'un espace plus grand, ils en louaient, à l'instar de l'école de Tyrannus. Vous n'avez jamais vu Paul bâtir, comment appelle-t-on ça, une église. Mais le vieux est meilleur, le vieux est meilleur. Et quand, vous savez quoi a suscité du grabuge il y a un certain nombre d'années, les gens par peur et par confusion, et je comprends que cela devait être géré, mais ils sont tout simplement rentrés au vieux est meilleur. Mais Dieu merci de ce qu'il nous a donné une opportunité de nous échapper dans ce que la parole appelle un reste. Et nous y voici aujourd'hui.
Maintenant, regardez ce que j'ai écrit. Jésus a clairement confronté la hiérarchie religieuse, le judaïsme pharisaïque, que j'ai aimé inclure cette expression ici. C'est une expression que le docteur Wawol avait développée lorsqu'il travaillait Jésus-Christ notre Pâques. C'était pour décrire le légalisme de ces standards religieux contre lesquels Jésus-Christ avait dû tenir, qu'il avait dû confronter et exposer. Ils sont toujours en existence de nos jours, littéralement en existence de nos jours, et tout autant métaphoriquement en ceux qui continuent de croire que le vieux est meilleur, allant ainsi à reculons dans la parole au lieu d'avancer dans le grand mystère révélé que la parole dit être grand sans contredit. C'est-à-dire, en d'autres termes, que cette administration de la grâce est plus grande et au-dessus de toutes les autres, de toutes les administrations qui ont précédé. Mais ils ne font rien d'autre que l'ignorer. Ils ne font rien d'autre qu'ignorer les épîtres de Paul. Et ils ne font rien d'autre qu'ignorer l'essence de ces épîtres qui est la manifestation de la puissance d'en haut. Ils ne sont pas d'accord avec la parole lorsqu'elle dit que le mystère de la piété est grand, comme il est dit en 1 Timothée 3, 15 et 16. Mais cette expression de judaïsme pharisaïque, j'ai été béni de l'inclure dans ce travail. Ce judaïsme pharisaïque était si ancré dans la culture. Ainsi donc, Jésus a clairement confronté la hiérarchie religieuse avec la réalité de leur propre cœur englouti dans l'idolâtrie, en exposant prophétiquement leur réaction face à la disponibilité du vin nouveau. Voilà donc pourquoi c'est de l'humour ironique. Les esprits familiers, regardez ceci, les esprits familiers, Ésaïe 8, 19, qui imitent les morts par une impression contrefaite de leurs habitudes, leurs connaissances, leurs manières et leurs écrits. J'ai mis ça ici. J'aurais dû ajouter qu'il y a les bandes également. Sont très impliqués pour persuader les gens spirituellement que le vieux est meilleur. Eh bien, comme le docteur Wawol le disait souvent, ceci m'a explosé l'intelligence. Mais c'était là-dedans. Confronter les esprits familiers avec cette magnifique parabole portant sur le vin nouveau en opposition au vieux vin, et comment la plupart diraient que le vieux est meilleur. Maintenant, la raison pour laquelle je communique, c'est parce que normalement le vieux vin est meilleur. Mais dans ce cas-ci, Jésus-Christ est en train de retourner les tables. Il met les choses sens dessus-dessous pour marquer le point. Le vieux est meilleur, se voit être condamné parce que le vin nouveau est ce que nous devrions être en train de vivre maintenant. Dans notre cas, le nouveau vin est spirituellement meilleur, comme son premier miracle à Cana en Galilée, miracle que je traite dans la suite si vous continuez la lecture, pour montrer que son premier miracle enregistré fut de changer l'eau en vin, lequel plus tard fut déclaré être meilleur que celui qui avait été distribué auparavant. Cela fit sensation dans la culture. C'est l'effet que nous produisons toujours. Faire sensation dans la culture lorsque la parole vit. J'y ai pensé cette semaine et cela m'a inspiré d'aller au volume 2 des études de la vie abondante. L'Église nouvelle dynamique à cette grande petite étude qu'il a intitulée Pourquoi la discorde. Laissez-moi vous en lire quelques lignes à la lumière de notre époque et de ceux qui sont engloutis fermement dans le vieux est meilleur. Et pourquoi cela les perturbe que le vin nouveau soit proclamé une fois de plus, avec puissance, de manière intriquée, avec précision, comme c'est le cas aujourd'hui. Dans l'étude Pourquoi la discorde, il écrit « Plusieurs d'entre nous avons d'une manière ou d'une autre embrassé à tort l'idée que lorsque Dieu agit, la paix et la tranquillité règnent. Ce concept fut énoncé succinctement lors d'une émission de radio alors que le ministre l'expliqua ainsi. Eh bien, nous savons néanmoins que ce ministre était, qui ce ministre était. C'était Victor Paul Wawol, mais je crois que la manière dont il exprime cela ici, dans un sens générique, est intelligente. Nous sommes fréquemment confus lorsqu'il s'agit de définir un mouvement de Dieu. Nous croyons que la confusion de quelque sorte soit telle indique que
tout est de Satan. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Un mouvement de Dieu bouleverse toujours l'équilibre de l'ordre établi. Laissez-moi relire cela. Un mouvement de Dieu bouleverse toujours l'ordre et bouleverse toujours l'équilibre et l'ordre établi. Pendant un certain temps, il semble apporter le chaos dans les vies ordonnées et les églises. Les dédaigneux, les suffisants, les fats sont terriblement troublés. Maintenant, je ne vais pas être surpris si certains parmi vous sont en train de passer par un peu de ce qui est décrit ici et vont passer par cela, comme vous vous extirpez des habitudes que vous croyez être des habitudes de l'intelligence renouvelée sous lesquelles vous vivez depuis des décennies. Eh bien, restez accrochés, ça ne va être que meilleur en définitive. Je ne suis pas en train de dire que tout était mauvais, parce que la réalité de laquelle vous vous êtes extirpés parle certainement hautement de vous. Et je parle souvent hautement de vous, bien entendu. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Des priorités ont besoin d'être changées, des manières de penser, de croire, des manières d'opérer le don du Saint-Esprit comme il faut, et distinctement, qui ont besoin d'être raffinés, purifiés et nettoyés, car il y en a. Si donc cela suscite un peu de chaos et de confusion, vous devez simplement continuer de vous porter vers le vin nouveau, vous porter vers le nouveau du reste, de la délivrance. Et cet échappé, le mot reste veut dire un échappé. Cet échappé est un processus qui consiste à couper les tentacules, à détacher la crasse visqueuse qui s'était collée à nos vies de corps et âme pendant que nous étions dans les miasmes épais de l'opération des esprits familiers à travers des ministres contrefaits, des signes et des prodiges mensongers, des manières contrefaites de supposément diriger les églises et les ministères, entre guillemets. Tout cela sur la base du vol perpétré par les esprits appelés esprits familiers, lesquels volent les voix de notre Père dans la parole. Et j'ose le dire, volent mes voix, moi qui ai été appelé pour établir son enseignement en ce jour et époque. Ils volent ces choses, les tordent, les pervertissent, contrefont la vérité, fragmentent les choses à travers toute la parole. Vous devez toujours continuer de travailler pour en sortir, rappelez-vous. Ça va prendre un peu de temps. Voilà donc ce que j'ai tiré de pourquoi la discorde. J'ai besoin de lire ces choses une fois de plus. J'en ai besoin parce que je suis inspiré de le faire. Je les ai écrites il y a quelques semaines alors que le Père était en train de me dévoiler ses esprits familiers dans des détails encore plus profonds. Je sais des choses à leur sujet depuis la fin des années 80 lorsque je suis sorti de ma première grande lutte contre un homme de la contrefaçon qui avait infecté et affecté la voix internationale avec sa marque particulière de trahison, de mensonges et de manipulation de la vérité. Ensuite, j'ai eu à connaître la même situation une nouvelle fois à la fin des années 90 sous une autre perspective. Et maintenant, de l'autre côté, dans un sens majeur, de l'autre côté de deux grandes attaques de faux ministres très capables et aptes, étant sortis de cela et regardant éberlué comment l'adversaire peut contrefaire toute chose produite dans le domaine des sens, je me retrouve dans une position où je peux entendre davantage de clarifications plus spécifiques dans le cadre du discernement des esprits. J'ai donc déjà lu ceci auparavant, mais je vais encore lire ces choses que j'ai écrites il y a à peu près un mois et demi. Puisque ceux qui sont sous les auspices d'un faux ministre puisque ceux qui sont sous les auspices d'un faux ministre fonctionnent sous l'égide et la direction des esprits familiers, puis j'ouvre une parenthèse, que ce soit Victor Paul Wawol, ou E.W. Bullinger, ou B.G. Leonard, ou Martin Luther,
Bouddha ou Charles Manson ou Jésus ou Élie, etc. En d'autres termes, ces vies contrefaites au temps présent par l'infiltration et l'infestation d'esprits diaboliques qui infectent et qui imitent les habitudes de personnes admirées dans le passé. Leurs prières, c'est-à-dire les prières de ceux qui sont sous cette égide et cette direction, se transforment en des lancers d'envoûtement. J'avoue que ceci est choquant. Vous savez, vous n'avez pas envie de penser cela de personnes qui peut-être ont été vos amis, ou qui sont vos amis, ou quelque chose de ce genre. Eh bien, pardon, quelle était encore la grande ligne du Dr. Wall que nous avons entendue tant et tant de fois, mais sur laquelle la plupart des gens ne s'arrêtent pas pour y réfléchir? Nous n'avons pas d'amis quand il s'agit de la parole. Vous savez combien peu croient vraiment cela? Parce qu'une manière paresseuse de fonctionner est d'être d'accord avec vos amis. Une manière paresseuse de fonctionner est d'être d'accord avec des gens que vous apprenez en quelque sorte à supporter et à vous entendre avec par un standard paresseux de la vieille nature. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut se comporter avec bassesse vis-à-vis des gens, mais que vous devez être vigilant, et vous devez aller si profondément dans cette parole qu'elle vous garde séparés en toute sagesse de la contamination. Leur prière, et je vous dis la vérité, que vous le croyez ou non, se transforme en des lancers d'envoûtement, des conjurations, des divinations, des ensorcellements, des malédictions. Les malédictions se font par la puissance des esprits diaboliques. Ces faux ministres sont des médiums qui sont opérés par des démons. Ils font de la nécromancie comme s'ils étaient assis dans des séances. Leurs intelligences, leurs connaissances manipulées par les démons comme une planche de Ouija. C'est pourquoi le Dieu, entre guillemets, qu'ils remercient pour leur fausse réponse de délusion à leur prière, est fait des esprits trompeurs du serpent. Vous savez, vous pouvez tout appeler Dieu, tout le monde le fait. Et suis-je supposé le respecter simplement parce que ils utilisent le mot Dieu? Non, pas du tout. Les pharisiens ont dit à Jésus qu'ils adoraient Elohim, mais ils ne le leur avaient pas concédé. Ils appellent la lumière ténèbres, ils appellent les ténèbres lumière, ils appellent le bien mal et ils appellent le mal bien. Leur utilisation trompeuse des Écritures fait qu'ils sont une loi en eux-mêmes, une loi inclinée à des distorsions dogmatiques visant à mettre dans la confusion et à désorienter. Ils apportent par l'ignorance un bonheur frêle, prompt à être mis en pièces par toute poussée agressive de lumière pure. J'ai écrit cela il y a 1 mois et demi. Je tiens sur cela aujourd'hui comme étant vrai, très vrai. Ils pratiquent la sorcellerie, la nécromancie, les ensorcellements, exactement comme Simon en acte 8, au sujet duquel les gens disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il les ensorcelait avec des sortilèges. Toute chose du domaine des sens peut être contrefaite. J'aimerais lire une section du livre « Les morts sont-ils vivants maintenant ?» Nous avons travaillé des occurrences de l'expression « esprit familier » et bien évidemment, nous sommes allés en 1 Samuel 28 et avons lu plusieurs occurrences de cette expression dans le passage incroyable de Saül, recherchant la guidance d'un esprit familier imitant Samuel. Page 94, dans mon édition particulière. Pour comprendre cette occasion phénoménale, écoutez seulement, il nous faut savoir que tout ce qui a été manifesté et est connu dans le monde des sens est accessible à la connaissance de Satan. J'ai relu ceci cette semaine et je me suis dit, ok, maintenant, j'ai besoin de clarifier une chose que j'ai peut-être mal dite. Oui, les esprits familiers imitent les habitudes des morts, mais il ne faut pas que les gens soient forcément morts pour qu'ils soient imités.
Dieu. Et j'ai pensé au grand passage en Actes. Waouh! Allons en Actes 19 si nous voulons apposer un sceau sur ceci. Dans le texte de ce livre, et rappelez-vous, les livres sont écrits pour avoir de la longévité. Les bandes peuvent être effectives, j'ai déjà vu ceci avec vous, mais les gens mettent une emphase exagérée sur les bandes. Vous savez, vous allez trouver des moments où le docteur Wawol a enseigné des choses il y a des années et des années de cela, et il les a changées comme les années passaient. Il s'est corrigé. Je me rappelle quand j'étais dans le corps qu'il avait eu la conviction pendant une période de temps qu'il n'y avait que 8 jours entre l'ascension et le jour de la Pentecôte. 8 jours, le chiffre du nouveau commencement. Et il passa plusieurs semaines à discuter cela avec nous, à le travailler avec nous. Il enseigna cela. Mais ensuite, à peu près un mois après, il vint une nuit à notre rencontre du corps et dit, eh bien, pas du tout, ça ne peut pas être 8 jours, ça doit rester 10 jours. Il faut que ça reste 40 jours sur la terre, 10 jours, la Pentecôte, le 50e jour. Ce n'était donc qu'un ministère de recherche. Vous voyez, ce genre de choses arriverait rarement avec un livre. Le but d'un livre, c'est d'avoir de la longévité. Ce n'est pas pour dire que rien ne peut changer sur une période de temps après considération profonde. Mais si vous voulez changer quelque chose d'un livre qu'il a écrit, vous devez en être très sûr, très sûr. Et bien évidemment, ce serait rare. Ainsi donc, une fois encore, je vais lire dans le livre, il dit, il nous faut savoir, nous allons lire Acte 19, il y a une chose que je vais lire ici, nous lisons une fois de plus, il nous faut savoir que tout ce qui a été manifesté et est connu dans le monde des sens est accessible à la connaissance de Satan. Eh bien, il est en train de dévoiler les esprits familiers. Tous les faits marquants énumérés en 1 Samuel étaient bien connus de Satan. La séance avec la femme d'Endor n'est que le point culminant du pouvoir de déception de Satan, agissant par l'entremise d'une femme qui était possédée et contrôlée par un genre d'esprit malin appelé esprit familier. Ces esprits malins sont dits familiers parce qu'ils sont bien renseignés et sont au courant. Ils sont au courant de tout ce qui est survenu pendant la vie terrestre d'une personne dans le monde des sens. Ceci amène les choses au-delà simplement de ceux qui sont morts. Cela conclut donc les deux. En Acte 19, verset 13, quelques exorcistes juifs, voici du judaïsme pharisaïque devenu du spiritualisme. Exorciste, c'est une contrefaçon du discernement des esprits. L'Église catholique romaine continue de parler de faire des exorcismes. Ça se réduit à de gros esprits diaboliques qui chassent de petits esprits diaboliques. Tout cela est dirigé par le domaine des esprits. Exorcistes ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, la puissance d'esprits diaboliques utilisant le nom du Seigneur Jésus. Rappelez-vous, il y a eu des cas dans les évangiles où Jésus avait chassé les esprits et ensuite leur avait interdit à ces esprits, leur avait donc interdit de parler de lui après qu'il les eut expulsés. Ça, c'est vraiment de la puissance. Sors de là, foutu esprit menteur! Et tu n'as aucun droit de parler de mes enseignements ou de mes ministères. Ferme ta foutue gueule. Dégage ici. J'aimerais que vous puissiez lire ça dans les originaux. Eh bien, vous savez, ça, c'est une paraphrase libre. Mais regardez ceci. Je vous conjure, ce qui veut dire je vous commande, par Jésus que Paul prêche. Waouh! Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, 7 de ses fils. Rappelez-vous, Élie avait 2 fils nés de la semence. Ici, vous en avez 7. Juif, l'un des principaux sacrificateurs. Il avait des charges religieuses. Ses fils étaient pleins d'esprits diaboliques. Ils en étaient tout pleins. L'esprit malin, un gros démon qui était dans le gars et qu'ils essayaient d'exorciser. L'esprit malin leur répondit, regardez ceci. Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Il ne l'impressionnait pas.
Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lançait sur eux, se rendit maître de tous, c'est-à-dire de tous, et les maltraita. Un gars avait un plus gros démon, il botta donc le derrière à tous ces sept. Et voilà une lutte des gants juste pour vous. De telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Voilà votre documentation. Ces esprits observent. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils peuvent interférer dans nos vies si nous croyons suffisamment grands. De temps en temps, vous avez à affronter des choses, bien évidemment, mais comme vous devenez plus propre et plus raffiné dans le feu du Saint-Esprit et que vous apprenez un peu plus de ces grandes promesses de Dieu comme celles que j'ai dans mon livre, vous pouvez éliminer l'infiltration des esprits même dans ces bordures extérieures. C'est comme avec ces tempêtes qui se produisent sur la côte Est. Ces grands fronts ont des bordures extérieures, n'est-ce pas? Des bordures qui répandent de l'eau et des orages sur des centaines et des centaines de milles anglais. Mais nous pouvons rester en dehors même de ces effets des bordures, comme nous fortifions davantage dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Mais le point est que l'ennemi demeure le Dieu de ce monde. Il peut toujours observer, au moins de loin. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Qui diable êtes-vous? Qui diable êtes-vous? Ils peuvent donc imiter toutes choses qui existent dans le domaine des sens. N'est-ce pas quelque chose que de lier cette écriture? Vous voyez, voici un exemple où j'en ajoute au travail du docteur Wowell. Dans mon exemplaire de Les morts sont-ils vivants maintenant, j'ai écrit à la marge Acte 19-15, parce que là se trouve une illustration de comment ces esprits sont très conscients et au courant de tout ce qui se passe dans la vie terrestre d'une personne dans le domaine des sens. Le fait que nous devons retenir avant tout, c'est que Satan produit toujours une contrefaçon, toujours, jamais rien d'authentique. C'est pourquoi vous devez vérifier de vous-même si vous n'avez pas été pris dans la cage du brouillard miasmatique de ces esprits familiers. Vous ne pouvez pas vous permettre de supposer, pas à partir du point de vue de la culpabilité, mais à partir de la lumière de la parole. Vous devez jeter un coup d'œil à certaines de vos habitudes personnelles dans la parole. Je parle de ce qu'il y a dans votre propre cœur, votre propre vie. S'il vous faut parler à quelqu'un d'autre, parfait, mais ce que je veux dire principalement, c'est que c'est vous et Dieu. Travaillez à votre intégrité avec crainte respectueuse. C'est ce que j'ai fait durant toutes ces années. J'y ai travaillé moi-même dans la parole. C'est ce que quelques-uns parmi nous ont fait durant toutes ces années. Nous y avons travaillé. J'ai parlé aux gens quelquefois, mais je n'ai pris personne comme mon thérapeute personnel, que chaque fois que je pensais avoir vu quelque chose, j'allais parler à quelqu'un. Non, c'est non. Des heures de confrontation personnelle, des heures d'études personnelles, des heures de réalignement personnel. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut y avoir des choses qui vaillent la peine d'être discutées avec quelqu'un d'autre. C'est cela l'autosuffisance de Philippiens 4, 11, 12 et 13. Je suis content en toutes choses, auto-adéquat. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il y a donc un équilibre dans la vie. Je peux imaginer que la plupart d'entre vous qui avez été engagés et incarcérés dans ces ministères parcourus par les esprits familiers étiez encouragés à papoter, à parler tout le temps, dire à tout le monde, dire à votre coordonnateur de brandy, dire à votre partenaire de prière, dire à quelqu'un d'autre tout ça à quoi vous pensiez, paquet de foutaises. Vous aurez pu tout aussi bien aller à la confesse chez les catholiques romains pour tout le bien que ce papotage vous aura apporté. Parlons moins et travaillons la parole davantage, qu'en dites-vous? Et ensuite, lorsqu'il nous arrive de parler les uns aux autres, nous avons une raison solide de le faire. Et c'est profitable, ça apporte du bénéfice. Et il m'arrive d'apprendre des choses de nos conversations. Le fait que nous pouvons retenir avant tout, je l'ai déjà lu, Satan peut imiter et contrefaire quoi que ce soit. Seigneur,
Qu'est-ce qu'il a contrefait? Ce qu'on a appelé les communions de Brandy. Qu'est-ce qu'il a contrefait? Ce qu'on appelle les manifestations d'adoration. Il les a tout simplement transformées en des choses mortes, comiques, ennuyeuses, répétitives et tout plein de clichés et tout plein de clichés sans vie. En les contrefaisant, il a fichtrement fait. Il a certainement contrefait les prétendus enseignements qui ne sont devenus que des récitations mémorisées de quelque chose que le docteur Wawol a déclaré dans une bande en 1952. Ce n'est pas ce qu'il voulait, ce n'est pas ce que je veux. Que dit-il dans Puissance pour la vie abondante? Personne ne veut de ce genre de religion où on dit, hey, lisez un verset. Personne ne veut de ce genre de religion. J'aime ça. Mort, de l'auteur de la mort, par les esprits familiers. Satan peut imiter et contrefaire quoi que ce soit, pourvu que l'original lui soit familier. Satan a accès à la connaissance de tout ce qu'un homme fait. Pendant qu'il est sur terre, Satan savait tout ce qu'il y avait à savoir au sujet de Samuel, ce dont il avait l'air, comment il s'habillait, le son de sa voix, ce qu'il avait dit et fait, et ainsi de suite. Ainsi, Satan se servit de la prophétesse d'Endor, qui avait un esprit familier, un esprit qui obéissait à l'appel de la femme elle-même pour contrefaire Samuel par matérialisation et imitation. Et vous devez admettre que si Saül a pensé que Samuel était réellement, il savait que Samuel était mort. On avait fait son deuil. Saül devait donc toujours avoir en arrière, dans les nuances de son intelligence, la croyance que les morts sont vivants. Et ceci est une chose que j'ai vue dernièrement. Jusque-là, je ne l'avais jamais vraiment touché du doigt. Même des gens qui suivent les enseignements du ministère de la Voix depuis des années, qui ont clairement été enseignés que les morts sont morts, des gens qui, même dans la surface consciente de leurs intelligences, vont l'admettre, des gens qui vont vous lire Psaume 146:4, vont vous lire Ecclésiaste où Salomon dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car il n'y a pas de sagesse dans le domaine des morts où je t'envoie ou alors où tu vas. Et néanmoins, dans le secret du coffre de leur cœur, vous pourriez ne même pas appeler cela une croyance, mais vous appelleriez cela un fantasme. Les gens se sont permis d'avoir le fantasme que s'ils le souhaitaient réellement, leurs personnes chères qui sont mortes seraient vivantes au ciel. C'est tout autant mauvais. Et c'est un trou dans la barrière, une porte ouverte à ces maudits esprits familiers dont je vous parle. Vous devez corriger cette pensée. Je suis passé par là plus tôt dans ma vie et il m'arrivait de me dire, eh bien, ne serait-il pas merveilleux si ma grand-mère était vivante maintenant et ensuite je me rappelle de la première fois que cette pensée m'était venue, tôt durant mes jours de puissance pour la vie abondante, et ensuite je m'étais dit, non, c'est comme si je disais que ce serait meilleur que la manière dont Dieu établit les choses, dont Dieu a établi les choses. Qui diable suis-je pour le dire? La parole de Dieu dit que les morts sont morts, et ils ne sont ni vivants ni conscients jusqu'au retour de Christ. Non, je ne souhaite même pas que ce que j'aime soit vivant maintenant. Je ne souhaite pas. Je ne fantasme pas que je souhaite que le docteur Wawol soit vivant. Je souhaite que mon merveilleux Père soit vivant. Non! Car c'est un mensonge. Et même une chose aussi subtile peut ouvrir la porte à un esprit familier. Je m'efforce de nous aider ici, les gars. Je m'efforce de nous montrer la subtilité. Maintenant, peut-être n'avez-vous jamais été tenté, remercier Dieu pour cela, mais ne me dites pas que ça ne se produit pas, car je sais ce que j'ai traversé durant les premières années où je renouvelais mon intelligence à la vérité que les morts sont morts. Et si les gens rentrent en arrière pour dire, oh, les jours anciens étaient meilleurs, comme Salomon a confronté, ils retombent dans ce manque de sagesse authentique. Et ensuite, ils vont devenir la proie de ce type de fantasme. Et c'est dangereux. C'est la chose la plus dangereuse dans la vie, parce que ça peut ronger et creuser un trou, une cavité dans votre intelligence, où un démon familier peut vous affecter, vous infester et lacérer votre âme. Et nous ne voulons pas cela. Eh bien, nous allons continuer avec la profondeur, au-delà de la profondeur dans 10 minutes. Merci.
ma parole. N'est-ce pas étonnant, ça l'est pour moi, que dans ce livre que j'ai écrit, aux pages 26 et 27, j'ai cette illustration se référant aux esprits familiers. Comme je vous l'ai dit, le Père était en train de poser les bases pour ce qui est en train d'émerger plus pleinement et un tableau complet pour nous aujourd'hui. Dans cette catégorie du discernement des esprits que nous travaillons depuis quelques semaines, catégorie appelée la profondeur au-delà de la profondeur. Et ensuite, bien sûr, ce que le docteur Wawol a écrit il y a des décennies dans le grand, les morts sont-ils vivants maintenant? C'est toujours aussi vrai que ça l'était le jour où il a compris, il écrivit au sujet de cette femme d'Endor qui opérait les esprits familiers. Vous savez, il fallait que Saül eût déjà quelques croyances que les morts sont vivants, ce qu'il savait ne pas être vrai. Il fallait qu'il eût quelques fantasmes dans le désespoir de son intelligence. Et si vous permettez à un paradoxe ou à une contradiction de logique de traîner dans votre cœur, vous pouvez ne pas l'amener à l'avant de votre pensée durant un jour ordinaire, mais une fois que l'adversaire met vraiment la pression et que vous êtes sous la contrainte, qu'il est alors facile de retomber dans les fausses divisions idolâtres de la parole. Si vous avez permis à ce genre de pensée de flotter et de maintenir quelque reconnaissance d'authenticité au profond de votre cœur. La même chose peut être vraie pour ce qui est de croire que Jésus est Dieu, prier Jésus, louer Jésus, toutes ces choses, toutes ces conneries idolâtres. Vous devez intégrer cette parole, la travailler assidûment, la travailler de bon cœur. Certaines de vos vieilles habitudes issues de ces autres ministères ne vont pas donner. Elles ne vont pas donner. Il vous faudra relire, retravailler les choses que je vous montre, que je vous enseigne ici. Et la plupart d'entre elles ne sont que des vérités fondamentales. Allez en Luc chapitre 9. Bon nombre d'écritures que je traite dans mon livre ne sont pas des écritures toutes neuves, mais sous de multiples formes, une nouvelle lumière est ajoutée et spécialement dans le contexte de comment ces écritures sont mises en avant, où vous n'avez jamais vu les manifestations qu'il y a dans cette section, comme je vous l'ai montré. Rappelez-vous, le vieux Salomon a dit que vous n'êtes pas sage lorsque vous gêniez en disant que les jours anciens étaient meilleurs. Ou rappelez-vous de Luc 9, où il est dit au verset 61, un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Maintenant, lorsqu'il dit royaume de Dieu, rappelez-vous que le docteur Wawol nous a enseigné que le royaume de Dieu couvre tous les temps, toutes les 7 administrations. S'il avait dit le royaume des cieux, alors cela allait être spécifiquement adressé à l'Israël de l'administration des évangiles durant les jours du ministère terrestre de Jésus-Christ. Mais cette référence au royaume de Dieu met cela dans la classe des vérités immuables qui couvrent tous les temps. Mais la main à la charrue est une illustration très éclatante. Ces hommes et femmes qui plantaient avec une charrue manuelle ou alors utilisaient un animal pour l'attirer, s'ils regardaient en arrière, le sillon était tordu. Vous ne pouvez pas maintenir un sillon exact et précis si vous regardez en arrière. Je suppose qu'il en est de même avec vous qui cultivez avec les tracteurs. Si vous tournez pour regarder autour de vous, je ne suppose pas que vous allez demeurer dans le sillon indiqué, pas vrai? Je ne suppose donc pas que vous allez demeurer dans le sillon indiqué, pas vrai? Vous allez embrouiller les semis, tout comme vous allez embrouiller les récoltes. Vous allez leur faire perdre quelque chose. Vous allez leur faire manquer de quelque chose.
Voici la nostalgie, la thérapie pleine de miasmes épais qui consiste à courir vers le passé comme vers un antidote pour le chaos du présent. Et je comprends que c'est humain, j'ai connu cela moi aussi, mais ça ne m'a pas pris du temps pour que je me rende compte que ça ne me menait nulle part, sinon vers l'asservissement marqué d'une église hantée et vers les matrones et les gardes qui dirigeaient ce pénitencier après que le domaine des esprits en eut pris le contrôle pour la hanter et l'inonder de ténèbres, l'inonder de mensonges, l'inonder de commérages. Il vous faudra donc aller assidûment à la vérité et le Père va produire le vouloir et le faire en vous. Vos vieilles habitudes, spécialement le temps passé à penser les choses spirituelles, spécialement le temps passé à travailler la parole ne vont pas couper cela. Autant que j'ai travaillé la parole à travers mes années, j'ai eu à accroître le temps que j'y consacrais, travaillant même 6 et 7 jours par semaine. Le Père me le donnait d'une manière ou d'une autre. J'ai dû mettre un terme à des relations, mettre un terme à des amitiés, mettre un terme à des communions. Je connaissais mes collègues de travail et c'était tout. Je disais bonjour à mes voisins, mais je passais chaque moment libre que j'avais dans la parole. Je ne pouvais plus sortir et aller passer 4 ou 5 heures dans un circuit de golf. Je ne pouvais plus le faire. Je ne pouvais plus, en tout cas, me l'offrir en ce temps-là. Mais je ne pouvais pas perdre du temps de cette manière. Je ne suis pas en train de critiquer cela. J'ai dit tout simplement, vous devez trouver plus d'heures dans la journée pour consacrer des pensées meilleures et concentrer aux Écritures pour que vous puissiez réellement vous extraire du bourbier et du suintement. C'est un mot britannique. De la boue et des excréments du fait de vivre sous l'influence de ces esprits familiers. Et juste en guise d'exemple de groupe de ces choses, j'ai une idée pour nous. Je parle sous le contrôle de Bruce et Valérie qui font toutes leurs choses miraculeuses pour s'assurer que nous écoutons tous ces enseignements d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ils cognent sur le bon bouton d'une certaine manière et nous voilà en train de nous écouter les uns les autres chaque semaine. Ça fait un certain nombre d'années que je me demande si nous ne pouvons pas essayer de faire quelque chose comme un jour dans la parole avec le reste ou disons avoir une session le matin, dans l'après-midi et le soir. Et je voudrais en faire avec vous aujourd'hui. J'aimerais que ceux d'entre vous qui le pouvez, et je vais comprendre si vous ne pouvez pas, ça va, c'est la vie. J'aimerais que ceux d'entre vous qui ont de l'endurance dans la parole reviennent à 15 heures. 15 heures, heure normale de l'Est. C'est 14 heures dans le Midwest, 13 heures dans la zone montagneuse, 12 heures sur la côte ouest, 15 heures, heure normale de l'Est. Je vais revenir sur ce sujet. Nous avons une dynamique en cours. Il n'y a pas moyen que je puisse terminer ce que je pense que le Père veut que je partage avant midi. Nous allons donc avoir au moins un jour partiel dans la parole. Je ne pense pas que je vais programmer une autre session dans la soirée, mais j'aimerais voir un de ces jours si nous pouvons le faire. Commencer un samedi matin, poursuivre dans l'après-midi et dans la nuit. Peut-être même pourrions-nous commencer un vendredi soir et continuer à la manière que nous faisions les cours avancés spéciaux dans les beaux jours de la voix dans les années 90. Et ceci est certainement un cours avancé spécial si j'en ai jamais fait. Et j'en ai fait plus que quiconque, c'est certain. Beaucoup d'entre vous êtes en train de recevoir par la poste une nouvelle version imprimée du livre des méditations lyriques. J'ai déjà commencé à recevoir des réactions venant de vous et j'en suis béni. Nous les envoyons de manière graduelle. Notre département d'envoi postaux travaille dur, ce qui veut dire Deb et moi sur la table de la salle à manger, mettant les timbres sur les enveloppes qui ont été imprimées par notre merveilleuse Ève. Mais en voici une méditation lyrique qui, je crois, s'applique à nous en cette époque. Je l'appelle panoplie perpétuelle. Et comme vous le savez, tous ces poèmes sont par ordre alphabétique. Ça a été pour moi la manière la plus simple de les arranger. C'est un court morceau à la page 49 dans le nouveau volume. La panoplie perpétuelle des secrets célestes livides avec des possibilités. Entre le mortel et l'immortel, le fini et l'infini, la poussière et le divin, ma connexion vivante à
Pyrine, notre nouveauté au sein du vieux, nos fraîches sources de joie issues de sa profondeur éternelle, d'où ces liens plus profonds fonctionnent vers mon cœur. J'ai pensé que ce serait approprié à la profondeur, au-delà de la profondeur. Eh bien, merci. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Tous ceux qui permettent qu'ils soient mis sous l'influence des esprits familiers, tous ceux qui sont toujours en prison et incarcérés, tous ceux qui sont toujours en prison et incarcérés sont dans la transgression de cette vérité dite par Jésus-Christ, une loi immuable qui couvre tous les temps et qui est exprimée dans le contexte du royaume de Dieu. Je veux continuer de lire ces occurrences de l'expression esprit familier. Nous l'avons effectivement lu la dernière fois, la semaine dernière, mais je veux relire 2 Rois 21. Rappelez-vous Manassé, le fils de Josias le grand, pardon, je suis en train de m'embrouiller. Manassé était le grand-père de Josias. J'étais en train d'aller dans le sens inverse. Cette généalogie peut vous embrouiller quelquefois. Il était donc le grand-père du grand homme de Dieu, Josias. Et initialement, Manassé était très diabolique. Il était engagé au mal. Et voici un exemple qui nous avertit que ce n'est pas nécessairement le fruit produit qui permet de labelliser quelqu'un comme étant né de la mauvaise semence. Nous pouvons remarquer qu'ils opèrent des choses que la parole nous indique comme pouvant permettre d'identifier les fils de Bélial, comme par exemple en Proverbe chapitre 6, etc., Proverbe 19, Proverbe 30 et d'autres endroits. Mais comme avec Simon, le sorcier, en acte 8, le sorcier en acte 8, remarquez bien qu'ils peuvent finir par naître de nouveau, ce qui montre qu'ils n'étaient jamais nés de la semence du diable. Cela semble être même dans la vie. Cela semble être de même dans la vie lorsque vous observez les hommes et femmes méchants en train de manipuler les gens, en train de manipuler les populations, en train de manipuler des aspects de la culture, semblant pleinement engagés dans l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux, pleinement engagés dans la corruption qui est la manière dont ils font fondamentalement les affaires dans le monde, dans le domaine séculier, pleinement engagés à dérober, égorger et détruire. Nous pouvons être surpris parfois lorsqu'ils se relèvent, naissent de nouveau par la suite et se font délivrer, au moins temporairement. Et il me semble qu'il vous faut finalement avoir la révélation pour savoir que vous savez. J'ai observé plusieurs personnes à travers les années, à la fois culturellement et des gens avec qui j'ai travaillé de près qui manifestaient ces caractéristiques. Néanmoins, il avait fallu une révélation claire, en d'autres termes, une révélation de discernement des esprits directs, même après toute la reconnaissance de la parole écrite, pour donner le coup de grâce et dire oui, cette personne est née de la semence. Néanmoins, il n'est pas toujours nécessaire de le savoir. Quelquefois, ça l'est, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'être paresseux dans la parole écrite. J'ai vu les gens le faire à travers les ans. Vous aussi peut-être. Ils se mettent dans la tête que cette affaire de révélation est aussi facile que du fantasme. Eh bien, une des choses qu'il nous a enseigné dans les cours avancés, c'est ce que la révélation n'est pas. C'est donc ce que la révélation n'est pas, qui nous avait enseigné dans ces cours avancés. Si vous vous en rappelez, il a enseigné que ce n'est pas avoir des fantasmes, ce n'est pas simplement vos fantasmes ou vos dessins animés mentaux, comme j'aime les appeler. J'ai piqué cette expression à un auteur il y a des années. Ce ne sont pas mes dessins animés mentaux qui déterminent si quelqu'un est infecté par les démons.
Si les gens sont paresseux envers la parole écrite qui est chargée du discernement, qui est chargée du discernement des esprits, du discernement des esprits que je vous ai montré dans chaque session, alors vous ne pouvez pas vous attendre que le vrai Dieu respecte votre cœur. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le vrai Dieu respecte la paresse et vous donne la révélation chaque fois que vous allez rêver. Étant éveillé ou fantasmé pour accuser quelqu'un d'être chargé de démons. Ce genre de choses c'est déjà produit. Le Père n'honore pas l'âme paresseuse. Il confronte la paresse comme étant spirituellement du sommeil. Il y a un esprit diabolique appelé torpeur, stupeur, auquel ceux spécialement qui sont paresseux dans la parole sont susceptibles. Et ça ne me plaît pas de le dire, mais vous pouvez être incroyablement vigilant et incroyablement diligent dans une catégorie de la parole et être un gros bénin naïf paresseux de 3e grade dans une autre catégorie. Et cette catégorie où vous êtes paresseux va vous mordre. C'est ainsi que sont les choses. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez savoir tout ce qu'il y a à savoir, mais au moins vous en savez assez pour être vigilant dans un large éventail de sujets dans la parole, comme l'aspect de la dîme sur lequel j'ai insisté. Je crois sur lequel j'ai insisté. Je crois que c'est la première fois que je ressors cela depuis 5 ans. Ne ragez donc pas trop contre moi. La plupart d'entre vous avez déjà arrêté de vous-même ce qu'il en est. Mais j'ai eu l'inspiration pour vous qui donnez effectivement de manière fidèle que ça va ajouter de la force à votre appréciation de s'aimer cette semence, pas vrai? Cela va ajouter de la force à votre croyance profonde, à la profondeur des richesses encore plus profondes que vous pouvez réclamer parce que vous donnez fidèlement, comme je l'ai écrit dans ce poème, issu de ces profondeurs éternelles, d'où ces liens plus profonds fonctionnent vers mon cœur, vous voyez. Voilà pourquoi j'ai pensé que c'était approprié. D'autres catégories, comme évidemment dans le domaine du discernement des esprits, c'est un domaine immense, mais avec le travail que nous avons eu le privilège de réaliser, nous ne faisons encore que gratter la surface. Dieu n'attend pas de nous que nous connaissions tout, mais il attend que nous soyons vigilants dans toute catégorie nécessaire pour que nous vivions une vie qui est plus qu'abondante. Comme cette histoire de corruption, vous gardez votre attitude droite sur comment vous abordez votre emploi séculier, la manière dont vous gagnez votre pain. Vous gardez vos intelligences droites sur votre gratitude et votre attitude. Et si vous n'y parvenez pas, trouvez-vous un autre foutu boulot, c'est ça. Arrêtez de permettre à l'adversaire de vous frotter votre nez sur le sol maudit chaque jour. Vous enchaînez à un boulet et vous menottez à quelque chose aussi sombre. Trouvez-vous une autre chose à laquelle Dieu ouvre la porte. Waouh! Vous voyez, Dieu ne va pas honorer la paresse. Et je suis tombé sur des gens qui pensent que juste parce qu'ils le veulent, Dieu leur donne la révélation presque constamment le long de la journée. Ce gars-ci est possédé, ce gars-là est possédé. Oh, regarde cette dame, elle est née de la semence. Vous blaguez ou quoi? C'est tout simplement frivole. Et ma parole me dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est Romains 12, verset 11. Vous ne pouvez pas être paresseux dans cette affaire de travailler les Écritures. Gardez la parole comme nous le faisons ici. Gardez la parole comme je m'efforce de vous le montrer. Vous instruire vous-même à penser mieux, faire le meilleur usage de votre temps, ne pas être si distrait de la vérité par toute petite vétille qui surgit dans le foutu monde des sens. J'ai regardé un comédien l'autre jour qui a fait une grande blague sur comment les téléphones cellulaires sont devenus une grande partie de notre nature. Il a dit, je me suis rendu compte l'autre jour que je ne retrouvais pas mon téléphone cellulaire et j'avais plus de détresse et d'anxiété à cause de cela que lorsque j'ai entendu que l'un de mes enfants était malade et je me suis dit, il me faut faire des changements ici. Je pense que c'était une bonne blague honnête d'un comédien que j'ai regardé dans l'un de ses spectacles. Il a eu plus de stress parce qu'il ne savait pas où son téléphone se trouvait que quand il a entendu que son propre fils était malade. Voilà une comparaison
honnête, au moins du point de vue des sens. Nous pensons que toutes ces choses sont si importantes au lieu de la parole. Je me rappelle que le docteur Wawol nous disait quelquefois, les enfants, pourquoi ne pas de temps en temps vous asseoir et réfléchir un peu? Eh bien, pourquoi pas? Maintenant, ce n'est pas la seule manière dont ça se passe. Bien sûr, les livres peuvent être un bon stimulus. Vous savez combien j'aime lire et écrire dans mon journal intime. Voilà comment j'ai réfléchi sur une page. C'est très efficace. Ça aide beaucoup et je me garde en forme. J'écris chaque jour. J'écris quelque chose. J'écris chaque jour. Chaque jour, j'écris quelque chose parce que ça garde mon intelligence en forme et la prépare. Ça garde mon intelligence en forme et la prépare à prier de manière effective avec une exactitude minutieuse dans les requêtes que je formule dans mon intelligence renouvelée. Comme je prie en esprit, ça me garde vigilant. Mais quelquefois, j'aime le simple fait de le faire. J'ai entendu un écrivain dire que les écrivains passent beaucoup de temps à étudier l'air. Et j'ai compris ce qu'il disait. Juste s'asseoir là et réfléchir. J'ai lu un grand texte de Shakespeare une fois. Il dit que la raison pour laquelle il pouvait écrire de manière si rapide et effective, avec très peu de corrections à faire, c'était parce qu'il passait tellement de temps à réfléchir au sujet de ce qu'il voulait écrire avant de le coucher par écrit. J'ai pensé que c'est aussi une merveilleuse illustration. C'est donc une bonne chose. C'est une marche versatile. Cela ne consiste pas seulement en une façon ou une autre de l'approcher. Retournons donc. Vous savez, laissez-moi dire une chose supplémentaire. Le docteur Wawol a souvent dit la chose suivante qui est si vraie dans le contexte de notre époque. Soit vous allez à la parole, soit vous allez au spiritualisme. Voilà les deux options. Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque zone grise entre les deux. Soit vous croyez à la parole de Dieu par la liberté de votre volonté la parole magnifiée au-dessus de tout son nom, comme étant la seule manière appropriée de regarder à la parole et non à son comme étant la seule manière de regarder à la parole et à son intégrité, ou vous devenez la proie de quelques ruses insidieuses et subtiles du spiritualisme, une manipulation de l'authentique opérée par les esprits diaboliques, et vous êtes attiré et emporté vers la contrefaçon. C'est donc contre ceci que nous tenons et résistons dans le mauvais jour. Lisons 2 Rois 21, verset 6. C'est-à-dire Manassé, fit passer son fils par le feu. J'ai commenté cela la semaine dernière. Il se peut que les parents aujourd'hui aient spirituellement fait ceci en ce qu'ils ont spirituellement abandonné leur responsabilité et livré leurs jeunes enfants à la sauvagerie et à la nature vénale du monde des sens sans les y préparer. Maintenant, nous qui avons fait notre meilleur pour préparer nos enfants, ils doivent faire leur meilleur pour en être à la hauteur. Et comme nous autres parents le savons, nous sommes toujours disponibles à aider nos enfants chaque fois qu'ils en ont besoin ou le demandent. Nous sommes toujours disponibles, mais à un certain point, ils doivent se lever et prouver qu'ils vont tenir et résister contre le malin comme vous, leurs parents avaient fait. Mais il demeure qu'il y a une ligne de finesse. Vous ne les livrez pas comme des sacrifices humains pour que le monde des sens les avale. C'est-à-dire Manassé, fit passer son fils par le feu. Combien religieusement possédés par les esprits diaboliques devez-vous être pour penser que c'est cela la manière dont vous devez élever vos enfants? Il observait les nuages, c'est-à-dire les temps. Bien sûr, vous voyez, il est dit en Galate que nous ne sommes pas observateurs des temps. Vous savez, nous sommes conscients de certaines de ces occasions et vacances, mais elles ne dominent pas notre logique. Elles ne dominent pas notre pensée. Si vous pouvez bâtir la parole au cours de certains de ces jours fériés païens ridicules, c'est très bien, autrement ignorez-les. C'est-à-dire Manassé, fit passer son fils par le feu. Il observait les temps. Vous savez, ils prétendent lire les étoiles pour avoir de la guidance pour leur vie. S'ils lisaient les étoiles correctement, ils les liraient à la manière
que le docteur Bullinger l'enseigne dans son livre Le témoignage des étoiles. Et il lirait correctement comme le docteur Wall l'a écrit dans son livre Jésus-Christ, notre semence promise, annonçant en des termes larges et magnifiques et inspirant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ses accomplissements et les jours futurs, autant que proclamant la présence de notre adversaire sous des formes variées. Et usés d'enchantement, voilà vos prières de la contrefaçon, voilà. Et ils veulent savoir, donnez-moi tous vos besoins, je vais prier pour vous, je ne ferai pas ça, je ne le ferai pas. Je ne vous ai jamais demandé de me dire tous vos besoins. Pourquoi diable suis-je le médiateur entre Dieu et les hommes? Non. Maintenant, je peux en recevoir avec joie. Tout doit être équilibré. Vous comprenez? Tout doit être équilibré. Quelle est cette idée que vous devez vomir tous vos problèmes à quelqu'un comme étant ce que Dieu veut que vous fassiez? Non. Vous avez chaviré. Vous avez laissé ces esprits vous pousser trop loin. Et un détriment, c'est-à-dire un désavantage, y est attaché. Vous recevez plus de mal que de bien. Jetez-y un regard honnête. Soit ça ne vous fait aucun bien réellement discernable, soit ça vous fait littéralement plus de mal. Soyez honnête. Comparez les choses spirituelles avec le spirituel. C'est 1 Corinthiens. Vous devez faire cela. Je suis juste en train de vous dire que vous devez le faire. Vous le faites. Les spécificités. Maintenant, nous pouvons tous violer ceci. Peut-être avons-nous beaucoup dit à quelqu'un, peut-être pas assez quelquefois. Je suis ravi de recevoir certains besoins et je prie pour vous, en effet, lorsqu'ils viennent. Mais personne ne demande à personne de venir vomir toute son intelligence comme un prêtre catholique romain en confession, tellement bardé d'esprits diaboliques. Il n'est qu'un canal par lequel les démons peuvent vous épier et vous ne devez laisser personne vous y attirer. Ça ne vous fait rien de bon. Vous voyez? C'est un abus du grand enseignement que le docteur Wall nous a donné dans l'affranchissement de vos prisons. Avoir la précision et la préoccupation, les 2 P. Mais oui, il est en train de m'enseigner en tant que croyant individuel d'être précis et préoccupé dans mon intelligence. Voilà pourquoi tout ce dont j'ai besoin quelquefois de faire est juste de m'asseoir et réfléchir. Quel est mon besoin réel ici? Peut-être que quelque chose que je pensais vaguement être un besoin ne l'est plus du tout. Ok, je me résous dans mon intelligence que ceci est un besoin. Je ramène les promesses de Dieu qui comblent ce besoin dans mon intelligence. Et du meilleur que je puis dans ma propre croyance et ma vie, je suis autosuffisant, comme Paul nous appelle à l'être en Philippiens 4. Et ensuite, vous allez savoir honnêtement si vous avez besoin d'avoir de l'aide d'une personne. Je pense que ce qui se passa du temps où la voix hantée connaissait ces beaux jours, c'est que les gens commencèrent à supposer que je devais dire tout ce que j'ai dans le cœur à quelqu'un, sinon Dieu ne va pas écouter. Voyez-vous comment l'enseignement fut abusé? Voyez-vous comment les confidences furent trahies? Voyez-vous comment l'allégeance de votre intelligence se tournait vers l'horizontal au lieu du vertical? Voilà comment les esprits familiers piègent les gens. Je m'en excuse. Je ne suis pas celui qui a fait les règles, mais voilà comment ce foutu bâtard le font. D'une certaine manière, les gens ont intégré dans leurs intelligences qu'essentiellement, je dois dire à mon partenaire de prière tout ce que j'ai dans le cœur. Êtes-vous mon époux ou mon épouse? Et même à ce niveau, ce n'est pas toujours ainsi non plus. Je vais plutôt me résoudre dans mon intelligence et la focaliser sur le besoin, la focaliser sur la promesse, et Dieu et moi allons le faire. C'est cela. La chanson favorite de Oncle Harry était God and I, c'est-à-dire Dieu et moi. Pas Dieu et tout le reste d'entre nous. Dieu et moi, vous en premier. Ensuite, vous allez savoir quand vous avez besoin d'aide. C'est très valide. Mais ça ne l'est pas si vous n'allez pas d'abord au vertical.
Et là, vous êtes comme un enfant dans une boutique de jouets. Vous appelez le bien mal et le mal bien. Tout ce qui vous vient en tête. Oh, je dois dire ci à mon pote, je dois dire ça à mon pote, car si je ne le lui dis pas et qu'il n'est pas d'accord avec moi, mon besoin ne va pas être satisfait. Non, c'est une distorsion totale de plusieurs vérités. Oui, si deux s'accordent, cela leur sera accordé. Eh bien, qu'en est-il de moi et de Dieu? Est-ce que ça en fait deux? Qu'en est-il du médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ? Est-ce que ça en fait trois? Pourquoi pas? Une corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Et vous avez laissé de faux ministres posséder prendre de merveilleuses écritures comme celle-là pour les fragmenter et les retourner contre vous. Et maintenant, ils vous ont convaincu que chaque fois que vous avez un besoin, vous devez le dire à quelqu'un d'autre parce que là où deux s'accordent, cela sera accompli. Voyez-vous ce qu'ils sont en train de vous faire? Et honnêtement, cela annule et nie toute la raison pour laquelle fondamentalement vous êtes venu à cette parole. Vous, en tant que personne individuelle, moi, en tant que personne individuelle, voulions connaître notre Père Céleste personnellement. Personnellement! Tout le reste n'est que de la soupe. Et il y a des moments où vous n'avez pas la soupe. Vous n'avez pas la communion d'un même accord. Vous n'avez pas le soutien d'un paquet de gens qui vous tapotent sur le dos et font toutes ces activités amusantes. Voilà où les gens ont couru au lieu d'aller au vertical. Quelques-uns parmi nous sommes allés directement au Père, nous sommes isolés, avons hiberné et avons dit, ok Seigneur, tirons cette foutue histoire au clair. Et je n'ai parlé à personne, excepté si elle a de temps en temps de sujets discriminés. Je n'ai pas tout dit aux gens à qui j'ai parlé effectivement. Eux non plus ne m'ont pas tout dit. Nous n'avions pas besoin de tout savoir. Seul Dieu a besoin de le savoir. Ma parole, nous touchons des choses ici. J'ai lu le poème. Vous aurez dû être averti par Dieu. J'ai lu le poème. La panoplie perpétuelle des secrets célestes. Les gars, voici des secrets célestes. Notre nouveauté au sein du vieux. J'aime ça. Regardez comment cela s'ajuste à la parabole en Luc 5. Nos fraîches sources de joie issues de sa profondeur éternelle, d'où ces liens plus profonds fonctionnent vers mon cœur. C'est ici que nous sommes livides avec les possibilités entre le mortel et l'immortel. Nous sommes mortels, mais nous nous efforçons de vivre. Nous nous efforçons de vivre. Nous sommes finis, mais nous nous efforçons de vivre avec l'infini, le créateur des cieux et de la terre. Nous nous efforçons de pratiquer sa présence, de reconnaître sa présence. Et tous ces enseignants religieux qui opèrent les esprits diaboliques font que vous soyez plus concernés les uns pour les autres que pour votre relation avec le Père. C'est soit une contrefaçon ou une contrefaçon. Ils font que vous soyez plus préoccupés des activités, des conférences, de tous ces coups, toutes ces conneries de foutaises au lieu de votre relation verticalement. J'appelle cela une manipulation du domaine des esprits, car il est en train de vous priver de votre relation grand format, de gloire en gloire, contemplant sa face comme dans un miroir. Il est en train de vous priver, de vous en priver. Et la seule raison pour laquelle nous sommes venus dans ces choses était de connaître Dieu par notre foutu nous-mêmes, de manière privée et personnelle. Tout le reste n'est que de la soupe et vous pouvez vivre sans soupe, mais vous ne le pouvez pas sans le pain de vie directement. Voyez-vous comment le parler en langue se revêt d'une plus grande signification? Je vous le dis, c'est accorder abondamment plus d'honneur est presque une réalité d'heure en heure pour certains d'entre nous. Chaque fois que je travaille à la parole, je vois un autre angle sur ce grand don du Saint-Esprit en opération. 1 Corinthiens 2, verset 13 dit, « Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le pneuma agion. Acception signe. Les avez-vous déjà matérialisés? Acception signe. En minuscule, pas en majuscule. Le Saint-Esprit, le don, enseigne. J'ai la Bible de mon vieux père. Il a matérialisé la sienne. Mon Dieu,
comparant ou expliquant les choses spirituelles avec les paroles, ou littéralement par les paroles spirituelles. Ainsi, vous avez une pensée, vous avez un fantasme, vous avez un rêve, vous avez une énergisation imaginative et vous n'êtes pas très certain si c'est du Père ou non. Eh bien, cela vous indique que vous pouvez aller à la parole et il va travailler en vous, il va l'amener dans votre intelligence si vous êtes honnête et il va vous montrer si ce n'était qu'une pensée de conneries issue du domaine des sens. Rappelez-vous, la parole c'est pas âme et esprit. Hébreux 4, vous voulez y jeter un coup d'œil? Le voulez-vous? Regardez ceci. Eh bien, nous allons nous retrouver encore à 15 heures, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Vous êtes bien sûr les bienvenus si vous voulez me rejoindre. Nous allons revenir sur les ondes à 15 heures, heure normale de l'Est, si le satellite continue d'émettre. Hébreux 4 dit au verset 12, « Car la parole de Dieu est rapide et puissamment vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Waouh, à deux tranchants. Tuez-le des deux côtés, fendez-le des deux côtés. Pénétrante jusqu'à partager. Partager quoi? Regardez ceci. Âme et esprit. La vie de l'âme, ce qui relève du corps et âme. Nous y sommes tous confrontés. Tous, nous avons notre vie de corps et âme. Nous avons nos pensées. Quelquefois, ce n'est que notre évaluation des sens d'un scénario. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, elle peut avoir de la valeur, tout comme elle peut être inutile. Âme et esprit. Esprit est bien évidemment l'acception de le don. Il y a des choses qui sont énergisées par Dieu à travers la connexion de l'esprit. Et oui, même les meilleurs parmi nous peuvent être confus quelquefois. Ainsi va la vie. Quelquefois, je sais que je sais. Quelquefois, j'ai besoin d'y réfléchir, d'y penser. Le considérer. Quelle section de la parole compare à cette idée? Est-elle du Père ou est-elle simplement de mon corps et âme? Si la parole habite en nous abondamment, nous pouvons prendre ces décisions comme il se doit, comparant les choses spirituelles par les paroles spirituelles. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge ou critique. Elle est le critère des pensées et des intentions, des notions et émotions du cœur. Car plusieurs fois, les émotions sont ce qui engendre une idée. Je suis passé par là moi aussi. J'ai découvert plus tard, après avoir mis un peu de temps dessus, après l'avoir considéré en profondeur, que c'était davantage une réaction émotionnelle. L'idée que j'avais eue, que ce n'était réellement pas de l'esprit. Alors je la mettais de côté. Quelquefois, cette émotion est de la nature intérieure. Car il y a des émotions de la nouvelle nature. Vous pouvez apprendre à faire la distinction. Il est dit en Hébreux 5, verset 14 que « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire matures, pour ceux qui par l'usage, c'est l'usage pratique, ont leur sens. » Et ce sont les sens de la nouvelle nature, par la vieille. Exercer, c'est le mot gumnazo, exercer comme à la gymnastique. Regardez ceci, à discerner, voilà notre mot diacrino, distinguer, délimiter, discerner, à distinguer à la fois ce qui est bien et ce qui est mal. En d'autres termes, vous pouvez voir comment ça se relie à Hébreux 4:12. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, les pensées et les intentions, discerner. Bien est kalos, K-A-L-O-S. Ce qui veut dire l'idéal, le standard. Mal est kakos, K-A-K-O-S, le mal qui blesse. C'est une paronomase, des mots qui riment, une figure de rhétorique pour saisir notre attention, pour discerner à la fois kalos et kakos, le meilleur du mal destructeur. Ceci est la promesse de Dieu. Nous terminons ce verset de 2 Rois 21 et nous allons repartir d'ici.
à 15 heures. Ils eurent recours aux enchantements et consultèrent les esprits familiers. Et voilà, ils imitent les succès passés dans le domaine des sens au lieu de croire Dieu dans la nouvelle lumière, le vin nouveau, la nouvelle nature, le Nouveau Testament est avancé. Les esprits familiers et les sorciers, ils firent de plus en plus ce qui est mal. Et c'est le mot poneros, le mal qui harasse aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. Très bien. Nous vous remercions. Vous qui pouvez me retrouver à 15 heures, je vous attends avec anticipation. Autrement, les enregistrements seront bien évidemment disponibles comme Bruce et Valérie vous les feront parvenir, j'en suis certain, dans la soirée peut-être ou au plus tard demain matin. Que Dieu vous bénisse donc abondamment.